Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. Dans la marche d'une nation, certains moments exigent davantage que la gestion du présent. Ils commandent d'envisager l'avenir avec lucidité et de le préparer avec courage. Lorsque les défis mettent à l'épreuve notre unité et notre destin collectif, nous devons savoir transcender nos clivages habituels, rassembler nos forces et transformer l'épreuve en une occasion de renouveau. C'est dans cet esprit de responsabilité, de rassemblement et de confiance en l'avenir que je m'adresse aujourd'hui à la nation. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays a connu de grandes espérances, de remarquables élans de courage et des victoires dont nous pouvons être fiers. Mais il a également traversé des crises qui ont éprouvé son unité, affaibli ses institutions et retardé l'accomplissement de son destin collectif. À peine indépendante, notre jeune République fut confrontée aux sécessions, aux affrontements politiques, aux ingérences extérieures et aux luttes pour le pouvoir. Vinrent ensuite les longues années de forte concentration du pouvoir, les convulsions d'une transition difficile, les guerres successives, les violences communautaires, l'affaiblissement de l'autorité de l'État et la prédation de nos ressources. Depuis plus de 3 décennies, l'Est de notre pays porte dans sa chair la part la plus cruelle de cette histoire. 30 ans, ce n'est plus une crise passagère, c'est une génération entière qui est décimée. Des enfants sont nés sous le bruit des armes, ont grandi dans l'insécurité et sont devenus à leur tour les parents d'enfants qui n'ont jamais connu une paix véritable. Cela se passe dans notre pays. Des millions de nos compatriotes ont été tués, déplacés ou contraints à l'exil. Des femmes ont subi l'indicible. Des familles ont été dispersées, des villages détruits et des communautés autrefois unies dressées les unes contre les autres. Des richesses qui auraient dû financer nos écoles, nos hôpitaux, nos routes et notre développement ont alimenté la guerre, la contrebande et la criminalité transnationale. À Goma, Bukavu, Bunagana, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Beni, Djougou, Irumu, Calais, Uvira et dans tant d'autres territoires meurtris, des générations entières ont appris à vivre dans l'incertitude, à fuir dans l'urgence et à rebâtir sans cesse ce que l'agresseur et ses supplétifs venaient de détruire dans leur entreprise meurtrière. Pourtant, hier comme aujourd'hui, notre peuple a toujours résisté. Il a résisté par son courage, par sa foi et par son indéfectible attachement à l'unité nationale, porté par une conviction profondément enracinée, à savoir, malgré les épreuves, nous demeurons une seule nation, unis par une même communauté de destin. Car la République démocratique du Congo n'a jamais cessé de vivre dans le cœur de ses filles et de ses fils. C'est précisément cette fidélité à la République qui, chaque fois que la souveraineté, l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la paix civile ou la stabilité des institutions étaient menacées, a conduit les Congolais à se retrouver autour d'une même table. Face aux armes, aux divisions et aux blessures de l'histoire, nous avons toujours su chercher, par la parole, le chemin du compromis. Le dialogue s'est ainsi imposé comme une voie du consensus, de la réconciliation et de la reconstruction nationale. Nous avons connu des tables rondes, des conférences, des concertations, des forums et des négociations. Certains de ces processus ont empêché notre pays de sombrer davantage. D'autres ont permis de restaurer les institutions, d'organiser des transitions, de mettre fin
à des affrontements ou de rouvrir la voie démocratique. La conférence nationale souveraine a porté une puissante aspiration à la démocratisation et à la vérité dans la gestion de l'État. Le dialogue intercongolais de Sun City a contribué à réunifier les institutions après des années de guerre et de partition